Bonjour à tous, dans la suite des exercices de génétique et la série du monohybridisme. Et avant de passer au dihybridisme, on va traiter un dernier cas, celui d'un gène gonosomique avec dominance incomplète. Dans notre exercice, on s'intéresse à l'étude de la transmission de la couleur de plumage chez une espèce d'oiseau. On croise une femelle aux plumes bleues avec un mâle aux plumes blanches. On obtient à la génération F1 50% de femelles aux plumes blanches et 50% de mâles aux plumes argentées, c'est-à-dire un phénotype intermédiaire. La première question, en exploitant les résultats obtenus, déterminez le mode de transmission des caractères étudiés et déduisez les génotypes des parents et de la descendance de ce croisement. Utilisez les symboles suivants, grand A ou petit a pour l'allèle responsable de la couleur blanche, grand R ou petit r pour l'allèle responsable de la couleur bleue. Il faut noter que chez cette espèce, le mâle est homogamétique, c'est-à-dire il possède des chromosomes sexuels homologues, ZZ, et la femelle est hétérogamétique, elle possède des chromosomes sexuels ZW. La deuxième question, déterminer les résultats du croisement du mâle et de la femelle de F1. Utilisez un échiquier de croisement. On va commencer par la première question. Il s'agit d'un monohybridisme puisqu'on étudie la transmission d'un gène qui détermine le caractère de la couleur du plumage. Les parents sont des races pures, ont donné une génération hétérogène. La première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Il s'agit donc de gènes liés au sexe. Elle est portée par le chromosome sexuel Z, puisque le caractère s'observe chez le mâle et la femelle et le chromosome en commun est Z. Le mâle de la génération F1 est homogamétique. Il a deux chromosomes Z qui portent chacun un allèle différent. Puisqu'il a un phénotype intermédiaire, les deux allèles responsables de la couleur ne s'expriment pas, ils donnent un phénotype intermédiaire. Il s'agit donc d'une dominance incomplète. L'allèle responsable de la couleur bleue est noté petit r et l'allèle responsable de la couleur blanche est noté petit a. Pour les génotypes, les parents, le mâle blanc de lignée pure, il y a un génotype Z petit a, où on peut utiliser cette notation Z petit a, Alors que la femelle bleue, lignée pure aussi, il a ZRW, où on peut utiliser cette notation ZRW. Les individus de F1, le mâle argenté ZA, ZR, alors que la femelle blanche ZAW. Deuxième question, le croisement entre mâle et femelle de F1. Donc les parents sont tous de la génération F1, la femelle et le mâle. Les phénotypes, la femelle avec des plumes blanches et le mâle avec des plumes argentées. Le génotype de la femelle ZAW, alors que le mâle ZAZR. Les gamètes, lors de la méiose, la séparation des chromosomes va donner deux types de gamètes, 50% ZA et 50% W. De même, pour le mâle, la séparation des chromosomes va donner deux types de gamètes, 50% ZR et 50% ZA. Pour la fécondation, on va réaliser un échiquier de croisement. On va tracer un tableau. On va mettre les gamètes mâles et femelles. Donc, pour les gamètes mâles, ZR 50%, ZA 50%. Pour la femelle, ZA 50%, W 50%. On va mettre les possibilités de fécondation. La première va donner un mâle au phénotype argenté avec une fréquence 50% fois 50%, dont 25%. Deuxième possibilité, ZA, c'est un mâle aux plumes blanches avec une fréquence 25%. Troisième possibilité, ZRW, c'est une femelle aux plumes bleues avec une fréquence de 25%. La dernière possibilité, ZAW, c'est une femelle aux plumes blanches avec une proportion de 25%. Résultat obtenu, on aura 25% de mâles de couleur argentée, 25% de femelles de couleur bleue, 25% de femelles de couleur blanche, enfin 25% de mâles de couleur blanche. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. D'ici là, portez-vous bien.